Avez-vous déjà entendu parler de l'affaire Mazan? Peut-être que le nom de Dominique Pellicot vous dit quelque chose? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un fait divers qui bouleverse la France, ainsi que le monde entier. Une histoire glaçante, dérangeante, mais nécessaire à connaître, imaginez. Un homme mettait sa femme sous des substances illicites, pour la maintenir inconsciente, la laissant vulnérable aux pires atrocités. Tout commence le 12 septembre 2020. Ce jour-là, un homme est surpris en train de filmer sous les jupes des femmes à leur insu. Immédiatement repéré par un agent de sécurité, ce dernier insiste pour que les victimes portent plainte. Pour lui, il est impensable que cet acte passe inaperçu. Cet homme, c'est Dominique Pellicot. Il est rapidement interpellé, puis relâché. Mais ce qui, au départ, semblait être une simple affaire de voyeurisme va bientôt révéler un véritable cauchemar. Lors de l'enquête, ces appareils électroniques sont examinés. Ce que la police découvre est inimaginable. Pellicot avait un profil sur un site échangiste, où il invitait des inconnus à abuser de sa femme, Gisèle, inconsciente sous l'effet de substances administrées à son insu. Il y enregistrait tout. Ces vidéos? Des preuves accablantes. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Gisèle Pellicot, la femme de Dominique, découvre l'horreur. Pendant 9 longues années, de 2011 à 2020, elle a été victime d'abus dont elle n'a aucun souvenir. Elle se réveillait chaque matin sans savoir que son propre mari la trahissait de la pire des manières. L'enquête révèle un dossier nommé « Abus » sur l'ordinateur de Dominique Pellicot, contenant plus d'une centaine de vidéos. On y recense 92 agressions filmées sur Gisèle, toutes perpétrées alors qu'elle était inconsciente et sous soumission chimique. Mais, l'horreur ne s'arrête pas là. Sa fille et même ses belles-filles ont été filmées dans des positions compromettantes inconscientes, elles aussi. Pourquoi cette affaire fait-elle tant de bruit? Ce qui choque, au-delà des actes, c'est le profil des agresseurs. Des hommes ordinaires, âgés de 26 à 73 ans. Des pompiers, des militaires, des pères de famille. Des gens qu'on croise tous les jours, sans jamais imaginer qu'ils peuvent être capables de commettre de tels actes. Sur les 92 agressions recensées, la police a identifié 54 hommes. Aujourd'hui, 51 d'entre eux sont jugés pour ces crimes. Cette affaire résonne d'autant plus fort que les accusés, d'apparence si normaux, incarnent la banalisation du mal. Mais, au milieu de cet enfer, un acte de courage émerge. Au lieu de se cacher, Gisèle refuse de rester dans l'ombre. Elle décide de briser le silence et demande un procès public. Oui, elle veut que chaque preuve, chaque image soit montrée lors du procès. Elle ne combat pas cette médiatisation. Pour elle, il est hors de question de laisser la honte aux victimes. Son message est clair, ce sont les coupables qui doivent se cacher, pas les survivants. L'affaire Pellicot est loin d'être terminée, et son impact résonnera encore longtemps. Ce n'est pas juste une histoire sordide, c'est un appel à regarder en face les monstres qui se cachent parfois derrière des visages familiers. Nous espérons que cette vidéo vous a éclairé sur l'ampleur de cette affaire. Il est crucial de suivre cette histoire de près, car ce qui se joue ici va bien au-delà de Mazan. C'est un combat pour la justice et pour que, demain, les victimes n'aient plus jamais à souffrir. Et maintenant, le procès est en cours. Ce que nous savons pour l'instant, c'est que de nombreux accusés ont déjà un passé de violence domestique ou d'agression bip. Pire encore, des images pédo-bip ont retrouvé sur plusieurs appareils appartenant aux accusés. L'affaire Pellicot est loin d'être terminée, et son impact résonnera encore longtemps. Ce n'est pas juste une histoire sordide, c'est un appel à regarder en face les monstres qui se cachent parfois derrière des visages familiers. Nous espérons que cette vidéo vous a éclairé sur l'ampleur de cette affaire.